Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce jeudi 23 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. On va faire un premier tirage avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on passe comme d'habitude avec l'améthyste love et deux cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, on commence par vous, amis taureaux. Qu'avons-nous pour vous comme premier message avec l'oracle des miroirs au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour ce jeudi 23 février. Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, taureau, 5 cartes pour vous avec l'oracle des miroirs pour donner le tempo pour voir ce qui se passe au niveau sentimental. Allez, taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, un message me guide pour mes amis taureaux. Alors, amis taureaux, vous allez trouver un compromis par rapport à votre vie sentimentale. Par rapport à quoi? Taureau, on me dit ici que c'est par rapport à une autre... Bon, pour moi, ça me parle d'une triangulaire, hein, ok? Donc, on me dit ici, amis taureaux, que vous allez trouver un compromis par rapport à des énergies tierces ou par rapport à une triangulaire qui va vous amener la victoire par rapport à une personne d'origine étrangère, culture étrangère à la vôtre ou une personne avec une différence d'âge à la vôtre. Et on me dit ici que ça vient à vous pendant le changement de saison. Donc, messieurs, dames, amis taureaux, vous allez trouver un compromis par rapport à un triangulaire qui va vous amener la victoire par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre, culture étrangère à la vôtre ou une personne avec un âge différent à la vôtre. Et on me dit bien ici que ce compromis vient à vous pendant le changement de saison. D'accord? On me dit ici qu'il faut patienter par rapport à un clan familial dans lequel il y a énormément d'accusations. On me dit que ces accusations poussent quelqu'un à une instabilité. On me dit ici que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à une union. Et on me dit bien ici que vous êtes protégé, amis taureaux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Et si vous voulez soutenir mon travail, amis taureaux, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va avec l'améthyste love pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce jeudi 23 février. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va pour mes amis taureaux. Qu'avons-nous pour vous, amis taureaux, par rapport à cette situation pour ce jeudi 23 février? Un message me guide pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que par rapport à une relation en lien karmique, vous êtes dans le trauma de l'injustice par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, ami taureau. Allez, taureau, sentimental, relationnel, familial. On me parle ici que ça concerne un clan familial avec une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Ça rejoint complètement le premier tirage avec l'oracle des miroirs, ami taureau. Ensuite, taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce jeudi 23 février. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On me dit ici que c'est par rapport à une femme rivale. Allez, qu'avons-nous pour mes amis taureaux, solaire, ascendant. On me dit ici que vous allez avoir de la communication par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle et on me parle d'un homme. Alors, amis taureaux, on me dit ici que par rapport à une relation en lien karmique, donc la relation en lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, soit c'est une relation qui a été actée dans le temps, mais ça peut parler d'un clan familial et ça peut parler d'un amour de jeunesse. On me dit que par rapport à cette situation, vous êtes dans le trauma de l'injustice par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit que ça concerne un clan familial avec une personne avec qui il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et auprès de cette personne, il y a une personne qui a un grand manque de maturité et c'est peut-être une personne qui a peur de l'engagement. On me dit bien que dans cette relation, il y a une énergie tierce et que par rapport à cette énergie tierce, vous allez recevoir de la communication par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec cette personne. D'accord?
On me dit bien sûr que par rapport à une relation il y a karmique dans laquelle il y a eu la création d'un foyer, il y a une énergie tierce. On me dit ici que vous êtes dans le trauma de l'injustice par rapport à cela. Et on me dit que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous allez recevoir de la communication par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Mais la personne avec qui vous communiquez a un grand manque de maturité ou c'est une personne qui a peur de l'engagement, malgré le fait qu'il y a énormément d'alchimie et d'attirance mutuelle. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. On me dit ici que c'est par rapport à un homme. Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être avec un homme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit que par rapport à cet homme, il y a énormément de plaisir charnel et que entre vous et cet homme, c'est un amour véritable. On me dit bien ici que vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. Et on me dit ici qu'il y a énormément d'épreuves par rapport à une réconciliation. Moi, je pense ici que vous attendez la réconciliation avec quelqu'un, ami Taureau. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Allez, 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. 2 cartes pour mes amis Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. 2 cartes pour mes amis Taureau. Allez, bon, amis Taureau, on vous dit bien sûr que par rapport à un nouveau départ, soit pendant la période du printemps, ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeau, on me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Voilà, vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez, amis Taureau. On me parle ici que vous allez bientôt tout comprendre. Par rapport à une situation qui va vous surprendre, et on me dit bien ici que la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée, elle semble bloquée. D'accord? Et on me dit bien ici que vous pensez énormément par rapport à une situation qui semble bloquée. Et on me dit que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Parce qu'il n'y a que comme cela que vous allez trouver une issue, ami Taureau. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce jeudi 23 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, amis les vierges. On va faire un premier tirage avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on passe avec l'améthyste love et on fait une conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour donner le tempo par rapport à votre vie sentimentale pour ce jeudi 23 février. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges pour ce jeudi 23 février. Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis les vierges? Allez, sentimental, relationnel, on me parle ici que par rapport à des disputes, par rapport à des quiproquos. Qu'avons-nous par rapport à cette situation? On me dit ici que vous allez prendre une décision. Vierge, sentimental, on me dit ici que c'est par rapport à une distance qu'il y a entre vous et une personne. Vierge, sentimental, on me dit ici que vous allez vraiment... Il y a un verdict, hein. Il y a un verdict qui va être donné par rapport à des disputes, par rapport à des quiproquos, qui va vous pousser à prendre une décision par rapport à une distance qu'il y a entre vous et une personne, amis les vierges. Vierge sentimentale, et on me dit ici qu'il y aura le retour. Ok, donc, amis les vierges, on me dit ici que par rapport à des disputes récurrentes, par rapport à des quiproquos, vous avez pris la décision d'acter de la distance par rapport à une personne. Et on me dit ici que par rapport à une prise de distance qui a été bénéfique avec quelqu'un, parce qu'il y avait des disputes récurrentes, il y aura un retour. Donc c'est un mal pour un bien. Par rapport à une personne qui a pris de la distance vis-à-vis de vous, ou vous vis-à-vis d'une personne parce qu'il y avait des disputes récurrentes, il y avait des quiproquos, il y avait une incompréhension dans la communication entre vous et votre autre, cette décision va vous amener, c'est bénéfique pour vous parce qu'il y aura un retour. D'accord? Donc c'est un mal pour un bien.
On me parle ici que ça concerne le clan héréditaire. Donc le clan héréditaire, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, soit c'est une personne avec qui vous avez été en relation pendant des années, et ça peut être un amour de jeunesse. On me dit bien ici que par rapport à ce retour dans un clan familial, il va y avoir l'union de deux personnes. On me dit ici que vous avez peut-être fait appel à un moment donné à la loi par rapport à un mariage ou un pax. D'accord? Et on me dit ici que ça concerne soit un nouveau départ dans une relation en difficulté ou c'est par rapport à un nouveau départ concernant une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui a entraîné une séparation. Donc pour moi, ici, vous vous êtes peut-être disputé avec votre autre par rapport à une énergie tierce. Soit vous étiez proche d'une énergie tierce et vous entreteniez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui n'a pas plu à l'officiel et donc vous avez pris vos distances. Ou alors, c'est votre autre. Votre autre entretenait une relation amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une énergie tierce. Vous ne l'avez pas supporté. Vous avez mis un ultimatum à cette personne. Vous avez pris de la distance dans une relation officielle avec votre autre parce que votre autre était peut-être proche d'une énergie tierce. Et ça a entraîné une séparation. Mais moi, je pense ici que votre autre ou vous-même, vous avez retrouvé du bon sens. Voilà. Vous avez retrouvé du bon sens par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui a créé de la zizanie dans une relation officielle. D'où il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation dans une relation officielle à cause d'une énergie tierce. Mais cette personne revient à vous. Et on me le dit bien ici qu'il va y avoir un changement pendant le changement de saison par rapport à un triangulaire dans laquelle vous êtes protégés, vous, mesdames. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez soutenir mon travail, amis les vierges, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, on y va avec l'améthyste love. Qu'avons-nous pour vous, amis les vierges, par rapport à cette situation? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour ce jeudi 23 février? Allez, un message mes guides pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me parle ici que vous êtes en présence de votre moitié. On me dit que par rapport à cette personne, c'est un amour véritable. On me parle ici d'une relation en lien karmique. Vous voyez, c'est la même. C'est l'héréditaire. Donc, soit le père ou la mère de vos enfants, ou alors une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, amis les vierges. Allez, vierges, qu'avons-nous pour vous? On me dit ici que vous devez rentrer en phase de guérison pour amener un juste équilibre dans cette relation. Vierge solaire. On me parle ici que c'est par rapport peut-être à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien ici que vous allez atteindre un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois qui va vous permettre de tourner la page par rapport à des disputes récurrentes dans une relation. Vierge solaire, ascendant. On me dit bien ici qu'il y a énormément de personnes qui colportent des ragots par rapport à cette situation. Vierge solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, encore une carte. On me dit qu'il y a énormément de cancans par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui est venu s'immiscer dans une relation officielle. Donc, amis les vierges, on vous dit bien ici que vous êtes en présence de votre moitié. On me dit qu'à vos yeux, c'est un amour véritable et on me parle ici d'une relation en lien karmique. On me dit que par rapport à cette relation en lien karmique, il est important pour vous de rentrer, de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien ici que vous allez atteindre un tout nouveau départ dans ce lien, dans un laps de temps de 3 mois, qui va vous permettre de tourner la page par rapport à des personnes qui colportent des ragots, par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui s'est émissé dans une relation officielle. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas à partager, liker, commenter et vous abonner. Bon, on me dit bien ici que vous êtes en présence de votre moitié, mais qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour retrouver un juste équilibre qui va vous permettre de tourner la page par rapport à une situation. On me dit bien ici que c'est un amour véritable avec une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre.
On vous dit ici qu'il y a énormément de personnes qui colportent des ragots par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui s'est immiscé dans une relation officielle. Et on me dit bien ici que vous allez acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, amis les vierges. D'accord? On me dit bien ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à de l'instabilité dans une relation officielle. On me dit bien ici qu'il y a eu énormément d'instabilité par rapport à un manque de respect dans une relation officielle. On me dit bien ici que vous avez mis votre relation en pause et que ça vous déchire le cœur. Et on me dit que de loin ou de près, c'est par rapport à un coup de foudre qui a rendu une relation officielle toxique. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Vierge. Vierge solaire, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis, les Vierges. Allez, 2 cartes pour mes amis, les Vierges. Vierge, on me dit que tu peux compter sur moi, amis les Vierges. Alors, amis les Vierges, vous pouvez compter sur votre autre, mais on me dit si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Moi, je pense ici que vous devez peut-être changer votre manière d'approche ou votre manière de communiquer, amis les Vierges. D'accord? On va encore en prendre une. Vierge solaire, ascendant lunaire. Et on me dit ici que c'est par rapport à l'amour. Par rapport à l'amour que vous éprouvez pour votre autre, vous n'arrivez pas à concrétiser peut-être une décision. Pour moi, il faut changer votre manière d'approche. Il faut changer votre manière d'approche ou votre manière de communiquer pour amener à vous une certaine stabilité dans une relation conflictuelle à cause d'un coup de foudre. D'accord? Ici, on me dit que vous voulez saisir une opportunité, que c'est vous qui avez les clés de votre devenir. On vous dit bien ici qu'il faut patienter, parce que vous êtes énormément dans vos pensées. Et on me dit bien ici que c'est d'ici quelques semaines, il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une triangulaire. D'accord, amis les Vierges? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée, amis les Vierges. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce jeudi 23 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. On va faire un premier tirage avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on passe à l'améthyste love et on fait une conclusion avec l'oracle d'Anabla. Comme d'habitude, amis Capricorne. Allez, on y va. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce jeudi 23 février. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Allez, Capricorne, un message mes guides pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel. Bon, on me parle d'hérédité. Donc, l'hérédité, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, soit c'est une personne avec qui vous avez été acté pendant des années, mais ça peut être un clan familial. D'accord? Allez, Capricorne, on me parle ici qu'il faut patienter par rapport à cela. On me dit ici que c'est par rapport à des accusations multiples dans un clan familial. Capricorne, on me parle ici que c'est par rapport à de l'argent et on me dit ici que vous devez saisir une opportunité, ami Capricorne. Donc, ami Capricorne, soit par rapport au père ou à la mère de vos enfants, soit par rapport à une personne avec qui vous êtes ancré pendant des années ou par rapport à un clan familial, on vous demande de patienter par rapport à de l'accusation concernant de l'argent. Et on me dit ici que c'est par rapport à une opportunité que vous voulez saisir. D'accord? Je vais simplement remettre une sur l'argent pour voir ça nous parle de quoi. Qu'avons-nous sur l'argent pour mes amis Capricorne? On me dit ici que c'est pour un nouveau départ. Vous voulez acter un tout nouveau départ dans votre vie, amis Capricorne. Mais il y a un manque financier par rapport à cela qui entraîne énormément d'accusations dans un clan familial existant. D'accord? On me dit tiens, qu'il va y avoir une situation changeante qui va vous amener une certaine tranquillité. On me dit ici que c'est par rapport à une relation officielle.
dans laquelle il y a une triangulaire. On me dit ici que par rapport à cette triangulaire, vous êtes retourné auprès d'une énergie tierce. On me dit ici que ça crée énormément d'instabilité et de retard dans un clan familial, mais qui vous amène une protection. Parce que quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent, ami Capricorne. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Et si vous voulez soutenir mon travail, ami Capricorne, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, 9 cartes avec l'améthyste love pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour ce jeudi 23 février. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne par rapport à cette situation pour le jeudi 23 février? Un message midi pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire. Bon, vous voyez, il y a une situation. En fait, il y a énormément d'instabilité par rapport à une passion que vous avez avec une personne, ami Capricorne. Et moi, je pense que c'est par rapport à une énergie tierce. Ok. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec quelqu'un. Capricorne, on me dit ici que vous êtes rusé, que vous avez peut-être tendance à être malhonnête parce que vous avez peur de tomber dans un piège amoureux. Ou alors, il y a énormément de ruse et de malhonnêteté autour de vous, amis Capricorne. D'accord? N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Eh oui, c'est totalement ça. C'est totalement ça. En fait, amis Capricorne, vous êtes entouré de personnes qui sont rusées et malhonnêtes par rapport à un triangulaire, par rapport à une relation que vous entretenez avec une énergie tierce. Parce que ici, on a la tromperie et on a l'adultère. Donc, par rapport à une triangulaire, par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec une énergie tierce, on me dit que vous êtes entouré, amis Capricorne, de personnes qui sont rusées et malhonnêtes. D'accord? Allez, Capricorne, on me dit ici, que vous voyez, c'est totalement ça. C'est dans une relation. Hein. C'est dans une relation stable qui a beaucoup de ruse et de malhonnêtes parce que vous entretenez une relation avec une énergie tierce. Allez, qu'avons-nous? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental. On me dit ici que vous voulez mettre un stop à une relation. Vous voulez mettre un stop à. Vous voulez mettre un stop à une relation stable qui a duré des années, ami Capricorne. Hein. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a tendance à vous manquer de respect, ami Capricorne. Bon, ami Capricorne, on me dit ici qu'il y a énormément d'instabilité par rapport à une passion que vous vivez avec une personne avec qui vous entretenez une relation superficielle. On me dit bien ici que par rapport à cette triangulaire, dans une relation stable qui a duré longtemps, il y a de la ruse et de la malhonnêteté qui vous rend instable par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit bien ici que ça me parle d'une tromperie et d'un adultère dans une relation stable qui a duré dans le temps. Mais on me dit bien ici que par rapport à cette relation stable qui a duré dans le temps, vous voulez mettre un stop. Vous voulez mettre un stop par rapport à une personne qui a tendance de vous manquer de respect, ami Capricorne. Mais ici, le problème qui se pose, vous vivez une belle passion qui vous colle à la peau par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec quelqu'un. Mais la personne avec qui vous êtes officiellement en couple est au courant de cette énergie tierce. Et la personne avec qui vous partagez votre vie depuis des années a tendance à être rusée et malhonnête parce que c'est une personne qui est extrêmement jaloux ou jalouse que vous entretenez une relation avec une énergie tierce. Et on me parle bien ici que c'est par rapport à une tromperie, par rapport à un adultère, dans une relation stable qui a duré dans le temps, dans laquelle vous voulez mettre un stop parce qu'il y a énormément... il y a un grand manque d'humilité envers vous venant d'un clan existant, venant d'un clan familial. Vous voyez, on me dit bien ici hein, qu'il y a une relation instable parce que la personne avec qui vous partagez votre vie est rusée et malhonnête par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps que vous entretenez avec cette personne. Et vous voulez mettre un stop parce que cette personne a tendance à vous manquer de respect parce qu'elle sait très bien qu'elle vit un adultère par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec une autre personne. Et c'est une passion qui vous colle à la peau. Donc,
Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message, ami Capricorne. On me dit ici que vous allez avoir une invitation, ou alors vous allez faire une invitation. On me dit ici que ça va vous amener un bonheur total et une atmosphère chaleureuse et détendue, soit pendant la période de l'été, ou alors avec un cancer, un lion ou un vierge. On me dit bien ici qu'il y a une belle complicité entre vous deux, mais que vous êtes dans le trauma de la trahison par rapport à un clan familial existant. Et on me dit bien ici que dans ce clan familial existant, il y a énormément de personnes qui colportent des ragots par rapport à une réconciliation que vous avez actée avec une énergie tierce, ami Capricorne. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour ce jeudi 23 février. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Capricorne? Alors, bon, ami Capricorne, on me dit ici, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses par rapport à un brouillard affectif. On va simplement mettre encore une pour voir comment peut évoluer la situation. Et on me dit que vous devez arrêter de vous mentir à vous-même. Non seulement vous devez arrêter de vous mentir à vous-même, mais vous devez arrêter d'être à l'écoute de personnes qui vous mentent, ami Capricorne. Parce que par rapport à cette situation, il y a énormément de manipulation, de ruses, de malhonnêteté et de mensonges. Donc ne soyez à l'écoute que de vous et de votre ressenti. Ici, on me dit que vous devez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Par rapport à une personne pour qui vous éprouvez des sentiments sincères. On me dit que par rapport à ce sentiment, vous allez trouver une issue. Et c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, dans laquelle il faut arrêter de procrastiner, de prendre un risque et de sortir de sa zone de confort pour pouvoir enfin acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et on me dit bien qu'auprès de cette personne, vous connaissez une atmosphère chaleureuse et détendue, ou alors c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, ami Capricorne. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à demain. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce jeudi 23 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. On va faire un premier message, messieurs, dames, avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on passe avec l'améthyste love et on fait une conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 23 février. Allez, 5 cartes avec l'oracle des miroirs pour donner le tempo. Allez, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bon, on me parle ici que par rapport à une trahison, il y a énormément d'accusations qui va vous pousser à prendre une décision. Ok, ensuite, Gémeaux, solaire. Qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a énormément d'instabilité autour d'une trahison. Ensuite, Gémeaux. Et on me dit ici que c'est par rapport à un clan familial. Donc, amis Gémeaux, on me dit ici que par rapport à une trahison, il y a une multitude d'accusations qui va vous pousser à prendre une décision par rapport à une instabilité concernant un clan familial. L'hérédité, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, soit c'est une relation qui a duré pendant des années, mais ça peut être un clan familial. Donc moi je pense ici que par rapport à une trahison sentimentale, ça a poussé un clan familial à donner une multitude d'accusations qui va vous pousser à prendre une décision parce que ça en devient énormément instable à vos yeux. D'accord? On me dit bien ici que ça va vous amener la plus belle des réussites par rapport à un événement qui se produit rapidement. On me dit ici qu'il va y avoir un léger retard par rapport à un compromis qui doit être trouvé pour une femme ou venant d'une femme. Et ça peut être par rapport à une relation qui a débuté sur un lieu de travail
ou alors on me dit ici que vous devez travailler sur vous-même et être à l'écoute de votre intuition par rapport à une opportunité que vous devez saisir, amis Gémeaux. Et on me parle bien que c'est par rapport à une triangulaire. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Gémeaux, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker et de commenter. Allez, hop, on y va. Avec l'améthyste love pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Allez, on y va. Gémeaux. Aouh, je me suis fait mal, bordel. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Allez, on y va. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental. Qu'avons-nous? Hop là. Alors, Gémeaux, on me dit bien ici que par rapport à un amour véritable que vous entretenez avec quelqu'un, on me dit ici que vous devez prendre une décision avec votre âme. Gémeaux, on me dit ici que c'est par rapport à des blessures de cœur concernant un adultère ou une tromperie sentimentale. Ok. Gémeaux, sentiment, on me dit ici que vous êtes à la fin d'un chapitre de votre vie, soit pendant la période de l'hiver ou alors avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à des émotions, par rapport à des blessures de cœur concernant un adultère. Ok. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que c'est par rapport à des plaisirs charnels. On me dit que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie. Encore une carte, mes guides pour mes amis. Non. Encore une carte pour mes amis Gémeaux, solaire. Et on me dit ici que ça concerne un homme et on me dit que vous communiquez avec cet homme. Bon, amis Gémeaux, par rapport à un amour véritable, vous devez prendre une décision par rapport à des blessures de cœur concernant une tromperie sentimentale ou un adultère. On me dit ici que vous êtes à la fin d'un chapitre de votre vie, soit pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que ça va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels, dans laquelle il y a une certaine frustration parce que cette personne vous manque. Et on vous dit que de loin ou de près, ça concerne un homme. D'accord? Donc on me dit bien ici que par rapport à un amour véritable, il y a eu adultère par rapport à une relation qui a commencé sur des plaisirs charnels. On me dit qu'il est grand temps pour vous de prendre une décision avec votre âme par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie, soit pendant la période de l'hiver ou alors concernant un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie et on me dit que vous avez énormément mal au cœur par rapport à ce manque de cette personne dans votre vie. On me dit qu'il est important pour vous de reprendre le contrôle de votre vie par rapport à ces blessures de cœur venant d'un homme ou pour un homme. D'accord? On me dit ici que vous allez communiquer. Vous allez envoyer de la communication. Qu'à travers cette communication, vous allez retrouver une certaine harmonie par rapport à une situation qui a rendu la relation toxique. On me dit ici que vous allez longuement échanger et que par rapport à ces échanges, vous allez avoir des tendres pensées. Vous allez vouloir vous acter avec cette personne. Et on me dit bien ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à un clan familial existant dans lequel il y a eu une trahison. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, amis Gémeaux. D'accord? N'oubliez pas, ça peut être des énergies interchangeables. Hein? OK? Allez, 2 cartes avec l'oracle d'Annabella. Et si vous voulez un complément d'infos, amis Gémeaux, par rapport à cette situation, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. 2 cartes en conclusion par rapport à ce message pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, vous êtes un carrefour de votre vie. Vous devez prendre une décision. Amis Gémeaux,
Et on vous dit ici que vous allez enfin récolter les fruits de votre dur labeur. À partir du moment où vous prenez une décision, que vous vous positionnez par rapport à une situation, vous allez récolter les fruits. D'accord? Ici, on me dit ici que vous allez tout comprendre. On me dit que vous pouvez compter sur votre autre. Et on me dit ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. On me dit qu'il est important pour vous de patienter par rapport à une fatigue et un manque de motivation. Ok? Parce que bientôt, il va y avoir une célébration. Voilà. Et on me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. D'accord, amis Gémeaux? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée, amis Gémeaux. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce jeudi 23 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, aujourd'hui, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on prend l'améthyste love et on termine avec l'oracle d'Annabella pour ce jeudi 23 février, amis Balance. Allez, Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour nos amis Balance pour ce jeudi 23 février. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, Balance, un message midi pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous? Bon. Alors là, messieurs, dames, c'est le pompon pour vous, amis Balance, parce que quand le miroir magique sort en premier, bon, peu importe les cartes qui la suivent, vous êtes grandement protégés. Parce que le miroir magique atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent, amis Balance. Donc, vous êtes protégés. Par rapport à une situation, vous êtes protégés. On me parle ici que c'est par rapport à une personne qui a peut-être tendance à prendre de la distance avec vous. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels. Balance, sentimentale. On me dit ici que vous allez trouver un compromis dans quelques temps qui va vous amener un cadeau de la vie. Donc, amis Balance, vous êtes protégés par rapport peut-être à une personne qui prend de la distance, par rapport à une relation qui a commencé sur des plaisirs charnels, ou alors vous êtes protégé malgré le fait qu'il y a peut-être une petite distance par rapport à des plaisirs charnels dans une relation. D'accord? On me dit que vous allez trouver un compromis dans quelques temps par rapport à une situation qui va vous surprendre. D'accord? Il va y avoir une surprise pour vous, amis Balance. On me parle ici que ça concerne peut-être un voyage, un déménagement, soit pour aller rejoindre quelqu'un qui habite à l'étranger, ou alors c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien ici qu'il y a un mariage dans l'air et on me dit ici qu'il y a peut-être eu une trahison. On me dit bien ici que par rapport à cette trahison, ça vous a rendu instable et que ça a créé des disputes dans un clan familial existentiel. Vous voyez? Soit le père ou la mère de vos enfants, soit une relation qui a duré pendant des années ou alors un clan familial. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez soutenir mon travail, amis Balance, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker et de commenter. Allez, on y va avec l'améthyste love pour vous, amis Balance, par rapport à cette situation. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 23 février. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Balance, qu'avons-nous pour vous? Un message me guide pour mes amis Balance. Alors, on me parle d'un homme. On me dit que par rapport à cet homme, vous voulez saisir une opportunité. Ok. Balance, sentimental. On me parle ici que c'est par rapport à de la ruse et de la malhonnêteté. Ok. Balance, sentimental, relationnel. Qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a une situation qui rend la relation instable, qui vous a poussé peut-être dans un burn-out émotionnel. Balance sentimentale. Qu'avons-nous? On me dit ici que vous avez le cœur en miettes par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et cette personne. On me dit ici que vous allez avoir de la communication. Balance sentimentale. Et on me dit ici qu'à travers cette communication, ça concerne une femme
dans laquelle on va vous demander de patienter, ami Balance. Donc, ami Balance, par rapport à cet homme, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit que vous voulez saisir une opportunité. Mais on me dit que par rapport à cette opportunité, il y a de la ruse et de la malhonnêteté qui vous rend instable. On me dit qu'il faut faire attention à un burn-out émotionnel à cause de blessures de cœur concernant un froid qui s'est installé avec cet homme. On me dit que vous allez envoyer de la communication, soit par rapport à une femme ou alors c'est vous, mesdames. D'accord? Mais on me dit bien sûr que par rapport à cet homme, il y a énormément d'instabilité par rapport à un froid qui s'est installé. On me dit que vous voulez saisir une opportunité de sortir de votre crise existentielle et de le communiquer. On me dit qu'à travers cette communication, vous allez parler de ruse et de malhonnêteté qui vous a flingué votre petit cœur par rapport à une femme. D'accord? On me dit bien sûr qu'il va falloir patienter par rapport à une triangulaire et on me dit qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit bien ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu avoir avec quelqu'un, soit pendant la période de l'été ou alors avec un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que vous vous faites énormément de confidences par rapport à une relation superficielle qui a pu y avoir dans une relation. Et on me dit qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une période de lâcher prise par rapport à cette situation, soit pendant la période de l'automne ou alors par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et on me dit bien ici que vous allez avoir de la communication en retour. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, ami Balance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les clients privés. Allez, Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, 2 cartes pour mes amis Balance, solaire. Alors, amis Balance, on me dit que c'est vous qui avez les clés de votre devenir, mais que pour le moment, vous êtes extrêmement fatigué qui entraîne un manque de motivation. On va simplement mettre une 3e pour voir comment ça va évoluer par rapport à cela. Et on me dit que c'est par rapport à un nouveau départ. Donc, vous avez les clés de votre devenir, mais il va falloir recharger ses batteries pour pouvoir être un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeau, ami Balance. On me dit ici que par rapport à une séparation, vous allez passer par la fin d'un chapitre de votre vie. On me dit que suite à cela, les choses commencent à se débloquer, mais que vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à une situation qui entraîne en vous un manque de confiance. Et on me dit qu'il est grand temps pour vous de prendre une décision. Et on me dit ici que vous allez le communiquer et qu'à travers cette communication, vous allez tout comprendre. D'accord, ami Balance? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental de ce jeudi 23 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Bon, on commence avec l'oracle des miroirs, messieurs, dames, 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Ensuite, l'oracle d'Annabella, l'améthyste love. Et on termine avec une conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour ce jeudi 23 février. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Verseau, par rapport à votre vie sentimentale pour ce jeudi 23 février? Un message mes guides pour mes amis Verseau. Alors, par rapport à la naissance, soit d'un nouvel amour ou soit par rapport à la naissance d'un enfant, Verseau, solaire, ascendant. On me dit ici que c'est par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre, culture étrangère à la vôtre, ou par rapport à une personne avec une différence d'âge. On me dit ici que c'est la plus belle des réussites par rapport à cela. Verseau, on me dit ici que vous allez vous projeter par rapport à la naissance de ce nouvel amour. Et on me dit ici que ça va vous amener à un événement rapide.
Donc, amis Verseau, soit par rapport à la naissance d'un enfant, ou soit par rapport à la naissance d'un nouvel amour. Ça concerne une personne d'origine étrangère à la vôtre, et on me dit ici que vous allez acter la plus belle des réussites. On me dit ici que vous avez envie de vous projeter avec cette personne, et on me dit ici que suite à cela, il va y avoir un événement rapide qui vient à vous. D'accord? On me dit ici que par rapport à l'hérédité, donc l'hérédité, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une personne avec qui vous avez été acté pendant des années. On me dit bien ici que vous voulez saisir une opportunité. On me dit bien ici que vous êtes protégé et on me dit que vous éprouvez énormément d'amour pour cette personne. Et que c'est cet amour qui va vous permettre de prendre une décision par rapport à une triangulaire. D'accord? Donc dites-moi, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Et si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. 9 cartes dans le concret avec l'améthyste love pour ce jeudi 23 février. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Pardon. Verseau, qu'avons-nous pour vous pour ce jeudi 23 février? Bon, on me dit ici que vous avez été longtemps dans le trauma du rejet. Verseau, on me dit ici que vous allez tourner la page par rapport à ce trauma du rejet. N'oubliez pas que l'étranger, si ce n'est pas une personne d'origine étrangère à la vôtre, ça peut être une personne avec une culture étrangère à la vôtre ou une personne avec une différence d'âge à la vôtre aussi. Hein. D'accord? Allez, qu'avons-nous? Verseau. On me dit ici, il faut éviter d'écouter les personnes qui colportent des ragots par rapport à votre vie sentimentale. Hein, ou par rapport à la vie sentimentale de votre autre. Ok? Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que ça concerne un homme avec qui vous voulez saisir une opportunité parce que c'est un réel coup de foudre pour vous, ami Verseau. Verseau, on me dit qu'il faut faire attention à une addiction, être à l'écoute de son intuition par rapport à une période de lâcher prise. Ok, bon, ami Verseau, vous êtes dans le trauma du rejet. Mais on me dit que par rapport à ce trauma du rejet, vous allez tourner la page par rapport à des personnes qui colportent des ragots par rapport à ce rejet. On me dit bien ici que ça concerne un homme et qu'avec cet homme, vous voulez saisir une opportunité parce que c'est un réel coup de foudre pour vous. On me dit que cet homme a un problème à une addiction ou à une dépendance qui affecte sa vie sentimentale et qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à ce problème qui va vous permettre d'acter une période de lâcher prise par rapport à cette situation, soit pendant la période de l'automne, ou alors ça concerne un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Mais pour moi, ici, le gros problème qu'il y a, ami Verseau, c'est que dans une relation, vous vous sentez rejeté et vous êtes beaucoup à l'écoute de personnes qui colportent des ragots par rapport à ce sentiment de rejet. Et vous devez balayer cela. Vous devez mettre ces gens très loin de vous parce que c'est hyper néfaste pour le devenir de ce lien. D'accord? On me dit bien ici que par rapport au trauma de rejet concernant un homme, il y a un problème au niveau de l'addiction et de la dépendance. On me dit ici que vous allez pouvoir tourner la page parce que vous allez saisir une opportunité, parce que vous allez être à l'écoute de votre intuition. On me dit que vous ne devez pas écouter des personnes qui colportent des ragots par rapport à un coup de foudre. Et on me dit ici que bientôt vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à des difficultés, soit pendant la période de l'automne ou alors avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, ami Verseau. On me dit bien ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien ici que vous voulez acter un tout nouveau départ avec cette personne, soit pendant la période du printemps ou alors avec un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. On me dit ici que vous avez la bénédiction, que tous les espoirs sont permis parce que à vos yeux, c'est un amour véritable. D'accord, ami Verseau? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, ami Verseau, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, ami Verseau, on me dit, cherche à l'intérieur de toi la réponse, c'est là.
Et on me dit, c'est le bon moment pour passer à l'action. D'accord? Ici, qu'avons-nous? On me dit que d'ici quelques jours, vous allez pouvoir acter un nouveau départ et on me dit ici que vous allez le célébrer. On me dit ici que c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson qui va vous permettre en même temps de tourner la page parce que c'est la fin d'un chapitre de votre vie qui va vous amener la plus belle des réussites, amis Verseau. Vous voyez? Nouveau départ, célébration, fin d'un chapitre de votre vie qui va vous permettre d'acter la plus belle des réussites. En tous les cas, moi je vous souhaite bon courage, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à demain. Bye bye! Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce jeudi 23 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. 5 cartes avec l'oracle des miroirs, 9 cartes avec l'améthyste love et une conclusion avec l'oracle d'Annabella pour vous, amis Cancer. Allez, Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour ce jeudi 23 février. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Cancer? Qu'avons-nous pour vous, amis Cancer? Bon, on me parle ici que par rapport à un mariage. Qu'avons-nous par rapport à cela? On me dit ici qu'il y a des projets, mais que par rapport à ces projets, il y en a un des deux qui reste encore un peu sceptique. Cancer, solaire. On me dit ici que ça concerne un arrêt brutal de relation. Ok. Cancer, sentimental. On me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide qui vient à vous. Et on me dit ici que c'est par rapport à un voyage, un déménagement. Ok. Bon, amis Cancer, par rapport à un mariage dans lequel il y avait des projets, on me dit bien ici qu'il y a un arrêt brutal de situation. On me dit ici que ça va vous amener un événement rapide par rapport à un voyage ou par rapport à un déplacement ou par rapport à un déménagement qui doit avoir lieu. On me dit que ça concerne un mal-être dans une relation et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a pris une décision. Une décision par rapport à une alchimie et une attirance. On me dit bien ici que c'est par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre, culture étrangère à la vôtre ou une personne avec une différence d'âge à la vôtre, ami Cancer. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez soutenir mon travail, amis Cancer, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 23 février. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Cancer, par rapport à cette situation pour le jeudi 23 février? Un message me guide pour mes amis Cancer. Alors, par rapport à une tromperie, par rapport à un adultère, qu'avons-nous par rapport à cela? On me dit ici que par rapport à une tromperie, par rapport à un adultère, tous les espoirs sont permis, vous avez un succès et vous avez la bénédiction. Allez, on me parle ici que c'est par rapport à une personne, différence d'âge, différence de culture ou différence d'origine à la vôtre. Et on me dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une amitié ambiguë, une amitié amoureuse que vous entretenez avec cette personne. D'accord? Allez, Cancer, on me dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On me dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec cette personne. On me dit que vous vous sentez rejeté, mais qu'il va y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, amis Cancer. Bon, amis Cancer, vous pourriez faire une toute nouvelle rencontre sentimentale aussi. Donc ici, on me dit que par rapport à une tromperie, par rapport à un adultère, tous les espoirs sont permis par rapport à ce personnage. On me dit ici qu'il y a une certaine confusion par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec cette personne et on me dit que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On me dit bien ici que vous avez une relation superficielle avec cet homme et on me dit que vous vous êtes senti souvent rejeté. Mais on me dit qu'il y a 2 possibilités. Vous pourriez acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois avec cette personne, mais vous pourriez rencontrer une toute nouvelle personne. Mais la personne qui vient à vous, c'est une personne avec un grand manque de maturité et c'est une personne qui a peur de l'engagement et ce serait un ex qui pourrait revenir à vous. On me dit que par rapport à cet ex qui revient à vous, il va énormément communiquer avec vous, amis Cancer.
mais cet ex a un grand manque de maturité ou c'est un homme qui a peur de l'engagement. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous balayez les doutes et les réflexions par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec cet homme, ou alors vous balayez cet homme et vous reprenez une relation avec un ex-partenaire. Mais cet ex-partenaire sera toujours dans la fuite de l'engagement, ami Cancer. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, ami Cancer, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, qu'avons-nous? Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Cancer, qu'avons-nous? Bon, on en a 2 ici. Bon, on me parle encore une fois d'une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit que par rapport à cette personne, vous êtes dans une phase d'illusion. D'accord? Et on me dit ici que les choses commencent à se débloquer. Les choses commencent à se débloquer. Il va y avoir un renouveau total dans un laps de temps de 3 mois. Mais il va falloir faire un choix. D'accord? Ici, on me dit que par rapport à un non, soit vous avez dit non, on vous a dit non, on vous dit qu'il faut patienter. Parce qu'il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à des doutes et des réflexions. Et on me dit ici que vous allez trouver une issue. D'accord, amis Cancer? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à demain. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce jeudi 23 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, pour aujourd'hui, 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Ensuite, un tableau avec l'améthyste love. Et on fait une conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour ce jeudi 23 février. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpions? Alors, elle n'est pas tombée. Scorpion, qu'avons-nous? Bon, par rapport à des accusations. Ok, qu'avons-nous par rapport à ces accusations? On me dit ici qu'il faut prendre de la distance par rapport à des accusations vous concernant, amis Scorpion. Scorpion, on me dit ici que c'est par rapport à une opportunité qui pourrait vous amener, par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail qui pourrait vous amener la victoire. Alors, amis Scorpion, on me dit ici que par rapport à des accusations multiples, vous devez saisir une opportunité d'acter de la distance par rapport à une personne que vous avez pu rencontrer sur un lieu de travail qui va vous amener au final une belle victoire. D'accord? On me dit ici qu'il faut saisir une opportunité par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre, culture étrangère à la vôtre, ou par rapport à une personne avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit bien ici qu'il va y avoir un changement pendant le changement de saison, par rapport peut-être à un problème au niveau financier, qui entache une relation où il y a énormément d'amour et de plaisir charnel, ami Scorpion. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez soutenir mon travail, amis Scorpion, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va avec l'améthyste love. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion. Pour ce jeudi 23 février. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Scorpion? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, vous voyez, c'est les mêmes cartes. Hein. Par rapport à une personne de différence d'âge, différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, Scorpion, on me dit bien ici qu'il y a une pause entre vous deux. On me dit ici
que ça concerne une alchimie, une attirance mutuelle qui vous a fait tomber dans une triangulaire. Et on me dit ici que vous êtes dans le trauma de la trahison. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? Allez, Scorpion. On me parle ici qu'il y a énormément de personnes médisantes. Scorpion, on me dit ici que ça vous rend énormément instable. Ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. Si vous balayez ces personnes qui colportent des ragots, ça ne va pas créer en vous de l'instabilité par rapport à cette triangulaire. Ne soyez pas à l'écoute des cancans. Scorpion, solaire, ascendant. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. Bon, amis Scorpion, on me dit bien ici que par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, on me dit bien ici qu'elle est en pause. On me dit que ça concerne une alchimie, une attirance mutuelle qui vous a fait tomber dans une triangulaire et on me dit ici que vous vous sentez trahi. On me dit ici que vous êtes à l'écoute de personnes qui colportent des ragots et suite à cela, ça vous rend instable. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit bien ici que par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, c'est une belle alchimie, une attirance mutuelle, mais vous êtes à l'écoute de personnes qui colportent des ragots par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë que vous avez avec cette personne. On me dit que de loin ou de près, il y a une triangulaire et on me dit que ça vous rend énormément instable. On me dit bien ici que pour le moment, votre relation est en pause, que vous vous sentez trahi et on me dit que ça concerne une relation stable qui a duré dans le temps. On me dit ici que vous pensez énormément à cette personne. On me dit ici que c'est par rapport à une femme avec qui il y a une séparation. On me dit bien ici que vous avez reçu de la communication concernant le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, ami Scorpion. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, ami Scorpion, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion. Alors, Scorpion, on vous dit que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie. Et on me dit que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement par rapport à ce manque. Qu'avons-nous ici? On me dit que c'est par rapport à la création d'un foyer. On me dit que ça concerne cette femme et par rapport à une femme avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Pour moi, vous êtes dans une triangulaire. D'accord? Et on me parle ici que vous devez patienter. Vous devez patienter par rapport à une personne qui a peur de prendre un risque, malgré le fait que cette personne vous aime autant que vous aimez cette personne, ami Scorpion. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce jeudi 23 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, aujourd'hui, 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on passe à l'améthyste love et on fait une conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, on y va. Amis poissons, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 23 février. Allez, on y va. Poissons, qu'avons-nous pour vous, amis poissons, par rapport à votre vie sentimentale pour ce jeudi 23 février. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous? Bon, par rapport à une énergie tierce, par rapport à un triangulaire, on me dit bien ici qu'il y a un arrêt brutal de relation et on me dit ici que de loin ou de près, c'est par rapport à une personne qui devait faire appel à la loi mais qui ne l'a pas fait. Ok? Allez, poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Solaire et on me dit ici que par rapport à de la communication, il va y avoir une certaine réussite. Bon, amis poissons, par rapport à un triangulaire,
Il y a eu un arrêt brutal de relation dans une triangulaire parce que vous aviez affaire à une personne qui devait peut-être acter un divorce, mais qu'il ne l'a pas fait. On me dit ici que vous communiquez énormément avec cette personne et qu'à travers cette communication, il y a une certaine réussite. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a un gros problème au niveau matériel et financier dans une relation. On me dit ici que c'est par rapport à une personne avec qui vous avez peut-être voyagé ou par rapport à un déménagement. On me dit ici que vous culpabilisez énormément et on me dit ici qu'il est important pour vous de reprendre une certaine tranquillité intérieure. On me dit bien ici que ça concerne un clan familial, donc soit le père ou la mère de vos enfants ou le père, la mère des enfants de votre autre, vous voyez. Et on me dit ici que ça peut être par rapport à une personne avec qui vous avez été acté pendant des années. On me dit ici que c'est une personne que vous avez pu rencontrer sur un lieu de travail qui était déjà dans un clan familial. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Amis poissons. Oups là, on y va. Avec l'améthyste love, qu'avons-nous pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons pour ce jeudi 23 février. Poissons. Allez, qu'avons-nous pour mes amis poissons? Poissons, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? Qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à une femme, on me dit que par rapport à cette femme, il y a énormément de confidences. On me dit ici que ça a entraîné une séparation. Ok. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité, mais qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à un amour véritable. Ok. Poisson, solaire. On me dit ici qu'il y a un déménagement. Poisson, on me dit ici qu'il y a une situation qui rend la relation toxique. Poisson, et on me dit ici que c'est par rapport à une invitation. Bon, amis poissons, on me dit que par rapport à une femme, il y a énormément de confidences par rapport à une séparation. On me dit bien ici que vous voulez saisir une opportunité, mais qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à un amour véritable. On me dit bien ici qu'il y a eu un déménagement ou qu'un déménagement va avoir lieu. Et on me dit ici qu'il y a une situation qui rend votre relation toxique par rapport à une invitation d'une énergie tierce. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une femme, vous voulez saisir une opportunité concernant un déménagement. On me dit bien ici que par rapport à des confidences, il va falloir prendre de la hauteur parce que ça entraîne en vous une situation toxique. On me dit que de loin ou de près, vous vivez une séparation dans un amour véritable, mais que bientôt vous allez avoir une invitation. On me dit ici qu'il y a une épreuve de cœur pour vous par rapport à une personne qui a acté un tout nouveau départ, soit depuis la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit que vous communiquez avec cette personne et qu'à travers cette communication, vous lui expliquez que c'est injuste que cette personne acte un tout nouveau départ avec une énergie tierce. On me dit que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. Et on me dit ici que vous avez affaire peut-être à un homme rival amoureux ou alors à un homme qui est son propre rival amoureux parce qu'il n'arrive pas à prendre de décision. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne une réconciliation. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, 2 cartes en conclusion pour mes amis poissons. 2 cartes en conclusion pour mes poissons solaires, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, poissons, 2 cartes. Alors, vous allez trouver une issue. Vous allez trouver une issue par rapport à une personne qui est manquée de loyauté et de fidélité vis-à-vis de vous, amis poissons. On me dit ici que c'est par rapport à cet homme. On me dit que par rapport à cet homme, vous vous faites des illusions. On me dit bien ici que c'est par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie, soit depuis la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson.
On me dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui a pris une décision et que la personne qui a pris cette décision, c'est une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit ici que tu n'arrives pas à concrétiser avec cette personne. Malgré le fait qu'il y a un lien profond d'attachement, vous n'arrivez pas à concrétiser ce que vous voulez avec cette personne. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, amis poissons, et je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye. Amis bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental, pour ce jeudi 23 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Pour aujourd'hui, 5 cartes avec l'oracle des miroirs, 9 cartes avec l'améthyste love et la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis béliers pour ce jeudi 23 février. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous? Un message mes guides pour mes amis béliers. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Amis bélier, par rapport à une opportunité, on me dit que ça concerne une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit ici que vous allez trouver un compromis. Ok. Alors, on me parle ici que vous allez avoir une belle victoire. Et on me dit ici que c'est par rapport à un arrêt brutal de relation. Donc ici, vous allez saisir une opportunité par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle vous allez trouver un compromis. Et on me dit que ça va vous amener la victoire par rapport à un arrêt brutal de relation. D'accord? On me dit ici que c'est par rapport à une distance. Quelqu'un a pris une distance avec quelqu'un. On me dit que votre vie sentimentale peut être influencée par les enfants. Et on me dit ici qu'il y a énormément de communication. Qu'à travers cette communication, il va y avoir des projets en gestation concernant cet homme. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez soutenir mon travail, amis bélier, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, 9 cartes avec l'améthyste love pour le concret. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis bélier pour ce jeudi 23 février. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, 9 cartes pour mes amis bélier. Qu'avons-nous? Amis bélier, on me dit ici que vous êtes confuse. Vous êtes en pleine doute, en pleine réflexion par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. Ensuite, bélier, on me dit ici qu'il est important pour vous de vous raisonner par rapport à un nouveau départ que vous actez avec quelqu'un. Bélier, on me dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous envoyez. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit que vous êtes protégé de vos guides. Bélier, solaire, ascendant. On me dit que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une relation stable qui dure dans le temps et on vous demande de patienter. Ok. Vous devez patienter par rapport à des tendres pensées. Bon. Amis bélier, on me dit ici que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. On me dit qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un nouveau départ. On me dit que ça concerne de la communication, mais qu'à travers cette communication, vous êtes protégé de vos guides par rapport à une relation stable qui dure depuis des années. On vous dit ici qu'il faut patienter par rapport à des tendres pensées que vous avez pour quelqu'un, ami bélier. On me dit bien sûr que vous êtes confuse par rapport à un nouveau départ concernant une relation stable qui dure depuis des années. On me dit bien ici que c'est par d'une alchimie, d'une attirance mutuelle dans laquelle il y a de la communication et on vous demande de patienter. On vous demande de patienter pour faire une phase d'introspection, de ramener une certaine sagesse et un bon raisonnement parce que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides par rapport à des tendres pensées. D'accord? On me dit ici que c'est par rapport à un homme qui est peut-être son propre rival amoureux parce qu'il n'arrive pas à prendre de décision. On me dit que cet homme a un problème au niveau d'une addiction, d'une dépendance qui affecte sa vie sentimentale et on me dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue qu'il a pu connaître soit pendant la période de l'été ou alors avec un cancer, un lion ou un vierge. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète qui est une épreuve de cœur pour vous.
Mais on me dit bien ici que vous allez acter un froid à ces épreuves de cœur pour votre clan familial. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Bélier. Bélier solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Bélier. Bélier, qu'avons-nous pour vous? Alors, ami Bélier, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Par rapport à quoi? Bélier, et on me dit ici que vous allez tout comprendre. Par rapport à une tempête émotionnelle, par rapport à une crise existentielle dans une relation, vous allez tout comprendre. On me dit ici, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Peut-être votre manière d'approche, peut-être votre manière de communiquer. On me dit ici que c'est vous qui avez la solution par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que c'est un grand oui par rapport à une décision qui a été prise. C'est une décision qui a été prise par rapport à une fin de cycle ou la fin d'un chapitre d'une relation ou d'une situation. Soit depuis la période de l'hiver ou alors avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit ici que c'est pour aller rejoindre cette femme. Donc moi je pense ici que vous êtes confus ou confuse par rapport à une décision venant d'un homme. Un homme a peut-être mis la fin d'un chapitre avec une énergie tierce pour retourner auprès d'une femme brune. Mais il y a une certaine confusion. Vous êtes en plein doute, en pleine réflexion, malgré le fait que cette personne a acté la fin d'un chapitre de sa vie pour revenir auprès d'une femme brune. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental, pour ce jeudi 23 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, aujourd'hui, 5 cartes avec l'oracle des miroirs, un tableau avec l'améthyste love et une conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Lion? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 23 février. Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Lion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 23 février. Alors, Lion, par rapport à une trahison, Lion, sentimental, on me dit ici que par rapport à cette trahison, il y a énormément d'accusations de toutes parts. Hein. On me dit ici que vous êtes en plein remords et en plein regret par rapport à un échec. Lion, et on me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition dans les mois à venir pour ne plus commettre les mêmes erreurs, ami Lion. Ami Lion, on vous dit que par rapport à une trahison, il y a des accusations de toutes parts et on me dit ici que vous êtes en plein remords et en plein regret par rapport à un échec et on me dit qu'il est important pour vous d'être à l'écoute de votre intuition dans les mois à venir pour ne plus commettre les mêmes erreurs concernant cette trahison sentimentale. D'accord? On me dit ici que c'est par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre, culture étrangère à la vôtre ou une personne avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit bien ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie ou alors vous voulez faire votre retour auprès d'une personne, mais on me dit ici que vous avez peur de prendre un risque. On me dit bien ici que vous êtes protégé parce que le miroir magique atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Et on me dit que vous êtes protégé par rapport à un clan familial existant dans lequel il y a une alchimie, une attirance qui revient. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez soutenir mon travail à Lion, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Lion. Lion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Lion? Un message me guide pour mes amis Lion.
Bon, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Et il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener un juste équilibre. D'accord? Allez, Lion. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une complicité retrouvée avec quelqu'un. Lion, sentimental. On me dit bien ici que ça concerne une femme rivale avec qui il y a eu une passion. Ok. Lion, sentimental. On me dit ici que vous avez acté une séparation, mais que par rapport à cette séparation, vous vous êtes séparé d'un homme. Vous vous êtes séparé d'un homme qui peut être le père de vos enfants. Ok? Et on me dit ici que vous allez recevoir de la communication. Alors, amis Lion, on vous dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un équilibre qui doit être retrouvé. On me dit que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une réciprocité retrouvée et on me dit ici que c'est par rapport à une femme rivale. On me dit que c'est par rapport à une passion qui a entraîné une séparation d'avec un homme qui peut être le père de vos enfants et on me dit que cet homme reçoit de la communication. D'accord? On me dit bien ici, hein, ayez un bon raisonnement par rapport à une réciprocité qu'il y avait entre vous et une personne avec laquelle vous êtes séparés. On me dit que vous devez rentrer en phase de guérison par rapport à une femme rivale qui est proche d'un homme. On me dit bien ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une passion et on me dit ici que vous recevez de la communication par rapport à cette passion. D'accord? On me dit bien ici, hein, que par rapport à un mariage, il y a des blessures de cœur. On me dit ici que ça vient d'une femme qui peut être la mère de vos enfants, mais c'est cette femme qui peut aussi souffrir. On me dit ici que vous allez avoir une invitation et qu'à travers cette communication, vous allez discuter du trauma de la trahison par rapport à cette femme qui fait partie d'une énergie tierce. Vous voyez? Et on vous dit bien ici, hein, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une tromperie ou un adultère. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous, Lion? Alors, Lion, d'ici quelques jours, qu'avons-nous pour vous, amis Lion? D'ici quelques jours, par rapport à une femme brune, Lion, on me dit ici que c'est par rapport à... Bon, on me dit bien ici que d'ici quelques jours, par rapport à une femme brune, il est encore trop tôt pour le dire. Je vais encore juste en prendre une pour voir la conclusion. Qu'avons-nous? On me dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez. Et c'est par rapport à une femme brune, ami Lion. D'accord? Ici, on me dit que par rapport à un non. Vous dites non. Vous dites non par rapport à une opportunité. On me dit ici que vous avez besoin d'une certaine compréhension et que vous avez besoin de temps par rapport à un foyer existant dans lequel il y avait une très belle abondance. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est pour vous, amis Lion. Moi, je vous remercie énormément pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce jeudi 23 février. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, pour aujourd'hui, 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Ensuite, un tableau avec l'améthyste love et une conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, on y va. Parce que ça saute, hein, pour vous, ça veut parler, amis Sagittaire. Hein. Allez, on y va. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires pour ce jeudi 23 février. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez. Qu'avons-nous pour vous, amis Sagittaires? Un message me guide pour mes amis Sagittaires. Par rapport à une opportunité. Ok, qu'avons-nous par rapport à cette opportunité?
On me dit ici que ça concerne une trahison sentimentale. Sagittaire, sentimentale. On me dit ici que c'est par rapport à une relation officielle. Sagittaire, on me dit ici que vous allez prendre une décision ou alors c'est votre autre. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. Et on me dit ici qu'il va falloir patienter. Bon, alors, amis Sagittaire, on me dit ici qu'il y a une opportunité qui vient à vous par rapport à une trahison dans une relation officielle. On me dit ici qu'il y a quelqu'un qui va prendre une décision, mais qui va vous demander de patienter. D'accord? On me dit ici que c'est par rapport à l'union de deux personnes. On me dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë entre vous deux. Et on me dit ici que de loin ou de près, il y a peut-être quelqu'un qui doit faire appel à la loi par rapport à une séparation. Et on me dit que suite à cela, il va y avoir un événement rapide qui va vous permettre d'atteindre une belle évolution, amis Sagittaire. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si la guidance vous parle, si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 23 février. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous pour ce jeudi 23? Bon, on me dit ici que par rapport à des confidences, on vous fait des confidences par rapport à une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Qu'avons-nous par rapport à cela? Sagittaire, on me dit ici que vous allez envoyer de la communication qui va vous permettre d'acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Ok. Sagittaire, on me dit bien ici que vous êtes en pause pour le moment, qu'il y a une certaine pause. On me dit ici que ça concerne un homme, par rapport à une relation superficielle. Et on me dit ici qu'il n'y a plus aucun contact. Ok. Sagittaire, solaire, ascendant. Et on me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes pour vous, amis Sagittaire. Pardon. Amis Sagittaire, vous allez avoir énormément de confidences d'un homme qui entretient une relation avec une femme avec une différence d'âge, une différence de culture et une différence d'origine à la vôtre. Cet homme va vous communiquer qu'il va acter un nouveau départ avec vous dans un laps de temps de 3 mois parce qu'il va mettre une relation en pause avec cette personne avec qui il a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien ici que vous entretenez, vous, une relation superficielle avec cet homme qui va permettre à cet homme de couper tout contact avec une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, qui va vous permettre d'acter entre vous et cet homme un changement qui donne des ailes. D'accord? On me dit bien ici qu'on va vous faire des confidences par rapport à un nouveau départ concernant une relation superficielle. Mais que par rapport à ce nouveau départ, il y a un homme qui doit acter une pause avec une personne avec qui il entretient une relation avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien ici que c'est un homme qui va couper tout contact avec cette femme et on me dit ici que vous allez énormément le communiquer et qu'à travers cette communication, il va y avoir un changement qui donne des ailes, une transformation totale. D'accord? On me dit bien ici qu'il est important pour vous ou pour votre autre d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à une situation ou par rapport à un clan familial, soit pendant la période de l'automne ou alors avec un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit bien ici que ça concerne un clan familial, donc quelqu'un doit opter pour une période de lâcher prise par rapport à un clan familial pour pouvoir acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, donc soit au printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Mais qu'il est important pour vous d'acter un froid total avec des personnes qui se permettent de colporter des ragots par rapport à un amour véritable que vous entretenez avec quelqu'un, ami Sagittaire. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, ami Sagittaire, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien,
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 23 février. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Allez, on y va. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? La réussite. Par rapport à cela, on a quoi? Sagittaire, et on me dit ici, par rapport à une réussite, vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, ami Sagittaire, et c'est par rapport à une réussite. On me dit ici qu'il va y avoir une célébration par rapport à une personne qui veut saisir une belle opportunité. Mais on me dit qu'il est important pour vous d'être calme, sérénité et d'apaisement. Parce que quoi qu'il en soit, vous pouvez compter sur votre autre. Et on me dit bien ici que vous allez acter un tout nouveau départ. Soit pendant la période du printemps, ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord, mes Sagittaires? En tous les cas, mes Sagittaires, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt!